Les filles, quels sont les miracles de Hanouka? Le premier miracle de Hanouka concerne la guerre des Maccabim contre les Yévanim, c'est-à-dire des Juifs contre les Grecs. Les Maccabim étaient un tout petit groupe contre les Grecs qui étaient énormément. C'était une guerre vouée à l'échec et pourtant nous avons remporté cette guerre. C'est pourquoi, durant Hanouka, nous récitons le Hallel pour remercier Hachem de nous avoir rendu royauté et indépendance. Le deuxième miracle de Hanouka, c'est le miracle de la fiole d'huile. Après la victoire des Maccabim, nous avons retrouvé dans le Beth Amikdash une seule fiole d'huile pure qui a duré 8 jours au lieu de durer 1 jour. Nous allons nous demander où allumer la Hanoukia. Donc, selon les Chachamim, le meilleur endroit est d'allumer devant la porte de notre immeuble afin que tous les passants puissent admirer les bougies de Hanouka. Du côté gauche, en face de la mezouza, de telle sorte que lorsqu'on passe entre d'une part la Hanoukia et d'autre part la mezouza, nous soyons entourés de mitzvot. Un autre endroit possible est aussi devant notre fenêtre pour que tous les passants, lorsqu'ils passent dans les rues, puissent admirer aux fenêtres des habitants les bougies de Hanouka. Cependant, en exil, par rapport aux Goïm, nous avons pris l'habitude d'allumer la Hanoukia chez soi, en face de la mezouza, devant l'une de nos portes. Shalom à tous, je m'appelle Leva Teboul et elle c'est Elisano. Donc on va répondre à la question quand allume-t-on les bougies? Donc à l'époque de la Guémara, on allumait dans la rue, il était impératif d'allumer à la tombée de la nuit tant qu'il y avait encore des passants, pour qu'elles soient bien visibles. Par exemple, si les parents sont encore au travail et que les enfants sont seuls à la maison, doivent-ils le faire immédiatement ou à la tombée de la nuit? Les enfants devront attendre leurs parents car on a le droit d'allumer jusqu'à tard dans la nuit tant que les membres du foyer sont debout et qu'ils pourront voir les bougies. A contrario, si on est dans l'obligation d'allumer les bougies plus tôt que l'heure prévue, par exemple pour le Shabbat, on pourra le faire environ 1h15. Dans tous les cas, les bougies doivent être suffisamment longues pour briller et brûler pendant au moins une demi-heure après la tombée de la nuit. Il est bon de réunir toute la famille pour accomplir cette mitzvah. Salut à tous! Aujourd'hui nous allons vous présenter les minagim de Hanouka. Pour commémorer le miracle qui est arrivé avec de l'huile, il est de coutume de manger des aliments frits dans de l'huile, comme des beignets par exemple. Des aliments lactés sont également consommés en souvenir de l'action héroïque de Yehudit. On a l'habitude à Hanouka de jouer au toupie. Les Grecs avaient décrété l'interdiction d'étudier la Torah, mais les enfants juifs étudiaient en secret. Et quand ils entendaient les troupes, les patrouilles grecques arriver, ils faisaient semblant de jouer. On peut remarquer que sur chaque face des troupes, il y a quatre lettres hébraïques, Nun, Gimel, He et Shin, qui représentent la phrase Nes Gadol Hayasham, qui veut dire un grand miracle est arrivé là-bas. Pour agrandir la joie des enfants, on a l'habitude d'offrir des cadeaux. Cela leur permet de s'investir davantage dans la fête de Hanouka. Bonjour, je m'appelle Eve et voici Keren. Nous allons vous expliquer comment allumer les nérotes de Hanouka et quel brachot effectuer. Le premier soir, on placera la première bougie à l'extrémité droite de la Hanoukia avec le shamash. Puis, les autres nuits, on rajoutera en plus des bougies de la nuit précédente une bougie. On place donc les bougies de droite à gauche, mais on les allumera de gauche à droite. On allume le Shabbat, puis on récite 3 brachot le premier soir et seulement 2 les autres soirs. Celui qui allume les nérotes récitera les brachot. On allume donc le shamash, puis on récite Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, leadlik ner shel Hanouka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh. Et si c'est le premier soir, on rajoutera Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'echianu vekiemanu ve'igianu lazeman hazeh. Bonjour à tous, je m'appelle Liran et voici Dina Alimi et nous allons parler de Hanouka au féminin. Car nous savons tous que dans Hanouka, la femme a un rôle essentiel dans le miracle. Mais quel est le rôle de la femme dans l'allumage de la Hanouka? Il existe 2 minagim, c'est-à-dire 2 traditions. Chez les Sfaradim, qui auront l'habitude de suivre le Shulchan Aruch, ils allumeront une Hanoukia par famille qu'on confiera au maître de maison. Pour les Ashkenazim, on aura l'habitude de suivre le Rama et on allumera une Hanoukia par personne, fille ou garçon, jusqu'à ce qu'une fille se marie.
Mais une femme seule ou divorcée a-t-elle le droit d'allumer la Hanouka? Oui, une femme qui se trouvera célibataire, seule ou sans son mari à la maison, devra allumer la Hanoukia le soir avec les brachot. Maintenant, nous allons vous parler du Hallel. Le Hallel à Hanouka est très important. Il a été décrété par Yehuda à Maccabi après la guerre contre les Grecs pour remercier Hachem d'avoir récupéré la loyauté et leur indépendance. Maintenant, il existe une question. Est-ce que les femmes doivent réciter la bracha du Hallel? Dans la halachot Tfilat Nashim de Rav Eliezer, il est écrit que les Sfaradiotes n'ont pas l'habitude de réciter le Hallel avec la bénédiction, alors que les Ashkenaziotes, oui. Mais comme il s'agit ici d'un Hallel complet et important, les femmes qui voudront réciter le Hallel avec bénédiction auront le droit.